Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on y va pour les titres. Aucune modification des prix des carburants ne sera appliquée, a déclaré le ministre du Commerce Michael Sikuen lors d'une conférence de presse ce vendredi. Réuni plus tôt, le Petroleum Pricing Committee a décidé de maintenir les tarifs actuels en concluant qu'il n'y aurait ni augmentation ni réduction des tarifs à la pompe pour l'instant. Suite de l'interrogatoire de Pravin Jugnauth ce vendredi à la FCC, l'ex-premier ministre une nouvelle fois confronté aux déclarations de l'homme d'affaires Josian Dilawan. Il nie les allégations contre lui dans l'enquête sur la saisie de 114 millions de roupies en février dernier. Un plan Marshall pour le secteur de l'eau sera bientôt soumis au Conseil des ministres afin de faire face à la sécheresse. Annoncé par le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, ce plan a été élaboré en collaboration avec la Central Water Authority et la Water Resources Commission. Il vise à assurer l'approvisionnement en eau pour la population et les secteurs économiques en attendant la prochaine saison des pluies. Belle performance de Fabrice Bollock à la Coupe du monde de kickboxing en Thaïlande. Le Mauricien a décroché son 12e sacre lors de ce tournoi. Il s'est imposé à 2-1 face à son adversaire thaïlandais. Pas de changement à la pompe aux grandes dames des consommateurs. L'essence reste à 61 roupies 20 le litre et le diesel à 58 roupies 95. L'annonce a été faite cet après-midi par le ministre du Commerce, Michael Sikuen, lors d'une conférence de presse. Nous voulons baisser les tarifs, mais devons agir avec responsabilité, a affirmé le ministre, appelant à la prudence face à une situation financière tendue. Nous héritons ce qui nous hérité. On est capable de dire le 11 novembre, comme on prend fonction un peu à la fin de novembre, mais aussi faire demande calculée. Le 11 novembre 2024, Mogas dit 190 millions positifs, mais 3,6 milliards déficit en termes de gas oil. Donc, déficit, il diminue. Et nous espérons que nous sommes capables de diminuer ça le plus vite possible pour que nous soyons capables de passer à des savings à des consommateurs. Nous devons agir avec responsabilité pour redresser nos pays, redresser l'économie. Et toute la question des prix des carburants sera abordée avec notre invité de ce soir. Également à la une de cette édition, Pravin Jugnauth de nouveau auditionné par la Financial Crimes Commission. L'ancien Premier ministre a été entendu dans le cadre de l'enquête sur une affaire de blanchiment d'argent présumé portant sur un montant de 114 millions de roupies. Kevish Loksimon, Nabiha Mouraja. Lors de cet interrogatoire, Pravin Jugnauth a été confronté aux déclarations de l'homme d'affaires Josian Dilawan. Il a une fois de plus réfuté catégoriquement ces allégations. Ce directeur d'entreprise dans le secteur immobilier avait allégué que Pravin Jugnauth lui avait demandé de conserver en lieu sûr des valises qui contenaient principalement des devises d'une valeur de 113,8 millions de roupies ainsi que des factures et des montres de valeur. Le leader du MSM répond d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent dans cette affaire. Arrêté en février dernier dans le cadre de cette affaire, il avait ensuite été libéré sous caution. Il est assisté de l'avocat maître Raouf Goulboul et l'avoué Chamida Sena Ori. À sa sortie des locaux de la FCC, son avocat maître Raouf Goulboul a également souligné que son client reste à la disposition des enquêteurs pour la suite de son interrogatoire. Troisième session, de notre session, et comme on dit, chaque fois que vous venez, vous venez, d'une réponse présente, là il arrive là pour nous arrêter. Tout bien passé, comme on veut dire. Depuis le début, peut bien passer, ce qu'on dit, si on peut bien passer. Nous comprenons bien que tu es confronté à une allégation de Josian Dilawan. Oui. Nous continuons avec ça. Oui. Il peut donner sa réponse. Nous arrivons à un stade assez avancé. Et nous avons l'autre session encore. Là, nous guettons. Renganaden Padayachi, ancien ministre des Finances, restera en détention au centre de Moka jusqu'au lundi 14 avril, date de sa prochaine comparution en cours. Inculpé pour fraud by abuse of position après avoir été mis en cause par Arvesh Sigoulam, il a été arrêté mercredi soir et n'a pas obtenu la liberté conditionnelle, contrairement à ce dernier. Fait rare pour un ex-ministre, il passera plusieurs nuits en détention, loin du confort de sa villa du Sud. Reste maintenant à savoir
savoir s'il bénéficiera de conditions spéciales ou s'il sera traité comme tout autre détenu. Mervyn Beaton. Prisonnier des 4 murs de centre de détention, sombré dans la solitude, loin du cadre pittoresque de sa villa au bord de la falaise dans le sud de l'île, tel sera le quotidien de Renganaden Padayachi au moins jusqu'à lundi prochain. De ministre de la République à candidat déchu et maintenant détenu au centre de détention de Moka dans une affaire de fraude, la descente aux enfers aura été brutale pour Renganaden Padayachi. Même si plusieurs ministres et ex-ministres ont été arrêtés récemment ou dans le passé, rares sont ceux qui ont passé plus d'une nuit en détention. C'est pourtant le sort qui est réservé à Renganaden Padayachi qui va rester en détention au moins jusqu'au lundi 14 avril, soit la date de sa prochaine comparution. Arrêté mercredi soir après avoir été incriminé par Orvish Segulam, Renganaden Padayachi a comparu en cour de district de Port-Louis et a été inculpé pour fraud by abuse of position. Si Orvish Segulam a obtenu la liberté conditionnelle, tel n'est pas le cas pour Renganaden Padayachi, son avocat maître Raouf Gulbul n'ayant même pas déposé une motion pour que son client soit libéré. Une stratégie qui intrigue. Ainsi, l'ancien ministre des Finances passera le week-end au centre de détention de Moka. Quelles sont les conditions de détention d'un ex-ministre? Bénéficiera-t-il d'un traitement spécial ou devra-t-il se contenter du même sort qui est réservé à tous les détenus? Nous avons posé la question au chef inspecteur Shiva Kuten. Pas de traitement spécial. Tous les détenus bénéficient du même traitement, avance-t-il. Le centre de détention ou bien n'importe quelle cellule policière, normalement, ils sont surtout équipés d'une caméra CCTV, que les mouvements de détenus sont surveillés à chaque 5 à 10 minutes. Et il y a des policiers qui sont affectés dans ce centre de détention-là, et les autres pisans, et il y a l'œil vigilant, dans chaque cellule, côté d'un détenu, surtout pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'irrégulier qui passe. Vous allez comprendre que n'importe qui détenu, avant qu'il rentre dans un centre de détention, il est bon aussi qu'il comprend que tout détenu, peu importe qui son statut, la police a un droit, ça va un policier qui est affecté là-bas, pour faire la fouille corporelle, là où ça détenu là. Un avocat est capable d'avoir accès à un centre de détention, cause avec un détenu, si sa détenu-là finit retenir ce service. Au cas contraire, pas capable. Même quand il y a une visite aussi, de famille ou camarades, et bon, besoin de dire, entre 9h et 16h, et nazis 20 minutes, pas plus, pour rester en communication avec le détenu. Là aussi, dans la présence de la police. Le policier là, bien capable de trouver, bien capable d'entendre aussi. Mais sinon, 24/24, et que le temps qu'il est pour là-bas, il reste seul dans ce cellule de détention. Oui, il reste seul dans sa cellule de détention, mais il est bon de préciser le matin entre 7h30 et 8h. Un détenu, n'importe qui détenu, a droit à faire l'exercice sous la surveillance de policiers entre 7h30 et 8h. Pendant ce moment-là, la police veille à ce qu'il nettoie les cellules, change les draps, etc. Et après, rentre dans les autres cellules. 2 employés de la Central Water Authority interrogés under warning par la Financial Crimes Commission ce vendredi, cela dans le cadre de l'enquête portant sur le projet de remplacement des tuyaux. À l'issue de leur audition, ils ont été autorisés à partir, mais seront de nouveau entendus la semaine prochaine. Pour rappel, les enquêteurs de la FCC avaient récemment mené une opération dans les locaux de la CWA, au cours de laquelle des documents liés à ce projet ont été saisis. Un plan Marshall pour le secteur de l'eau sera bientôt présenté au Conseil des ministres afin de faire face à la sécheresse. Annonce faite par le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, lors d'une visite de constat sur la fin des travaux de forage à cet endroit. Ce plan élaboré en collaboration avec la Central Water Authority et la Water Resources Commission a pour objectif de garantir l'approvisionnement en eau pour la population ainsi que pour les secteurs économiques en attendant la prochaine saison des pluies. Didier Rose. Dans ce contexte d'urgence, le gouvernement mauricien s'apprête à déployer un plan Marshall d'envergure pour le secteur de l'eau, une mesure exceptionnelle qui sera bientôt présentée au Conseil des ministres. Ce plan ambitieux a été élaboré en étroite collaboration avec la Central Water Authority et la Water Resources Commission, 2 institutions clés dans la gestion et la distribution des ressources hydriques du pays. L'objectif de ce plan est clair,
garantir l'approvisionnement en eau potable à travers toute l'île, non seulement pour les besoins essentiels de la population, mais aussi pour soutenir des secteurs cruciaux comme l'agriculture, l'industrie et le tourisme qui dépendent fortement de l'accès à l'eau. La sécheresse actuelle a mis en lumière la fragilité de notre système de distribution et la nécessité de repenser notre gestion de l'eau de manière plus durable et résiliente. Ce plan Marshall ne se limite pas à des solutions temporaires, il vise également à poser les bases d'une stratégie à long terme incluant le développement de nouvelles infrastructures de captage et de stockage, l'intensification des forages, l'optimisation du réseau de distribution ainsi qu'une meilleure gestion de la consommation d'eau à travers la sensibilisation et des politiques incitatives. Il s'agit d'une réponse concrète, proactive et coordonnée à une crise qui risque de s'aggraver si aucune mesure décisive n'est prise. Et dans le cadre de ces consultations prébudgétaires qui se déroulent sous la présidence du Junior Minister au ministère des Finances, la communauté des éleveurs a demandé une plus grande assistance de l'État, mais aussi que les para-étatiques s'occupent de ce secteur soient mieux gérés. On les écoute dans ce compte-rendu signé Marc Pierre et Alwin Sangili. Les opérateurs sont unanimes, il faudra les assister, comme l'affirme Xavier Bergicourt de la Cooperative Paradise Integrated. On connaît une situation difficile, mais surtout côté agricole, côté l'élevage, c'est ça le grenier de l'île Maurice. Nous trouvons ça après Covid, comment du monde galope dans le supermarché. Mais si nos secteurs primaires pas décoller, si pas injecter, nous obliger. Pour les secteurs agricoles, si pas injecter l'argent, nous demande pour un subside, augmente le subside au niveau de la nourriture. Donc si pas injecter l'argent dans le secteur agricole, le secteur primaire, donc nous pouvons cela même. Mukesh Biranjan, secrétaire de la Mauritius Livestock Marketing Federation, affirme que l'autosuffisance ne sera qu'une chimère si rien n'est fait pour changer la donne. On a une demande accrue de l'élevage, mais nous sommes dans la production. Et aujourd'hui, nous faisons une demande de plusieurs équipements. Et encore un problème, nous faisons highlight ministre qui est dans le secteur de l'élevage. Au plus bas, nous avons la quantité de production, les jeunes pas intéressés, nous avons assez d'incentives. Et ça, surtout, nous cause de l'autosuffisance, mais nous ne pouvons pas répondre exactement aux critères de l'autosuffisance. Du côté de la Mauritius Meat Producers Association, Jacqueline Sauzier plaide pour des institutions plus efficaces. On a bien partagé le besoin de revaloriser le secteur de l'élevage, puisqu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est en déclin et qui a vraiment besoin d'être accompagné par des corps para-étatiques qui sont forts, par des solutions qui soient fortes et innovantes. Mais donc, il a entendu, mais on comprend bien que l'exercice va être compliqué et difficile, donc il y aura des ajustements. Alors que chaque budget prône l'autosuffisance, dans les faits, la production locale de lait et de viande tarde à décoller. Un exercice de vaccination contre la méningite est prévu dans les 5 hôpitaux régionaux le samedi 19 avril prochain, de 8h30 à 11h30 pour les personnes qui envisagent d'accomplir le Hajj cette année. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé dans un communiqué. À noter que le vaccin contre la méningite doit impérativement être administré au moins 2 semaines avant le départ pour l'Arabie Saoudite. Arissa Pirali. Ce vaccin vise à protéger les personnes qui prévoient de se rendre en Arabie Saoudite pour accomplir ce pèlerinage sacré, où les grands rassemblements favorisent la propagation de maladies infectieuses comme la méningite. La méningite, une infection grave des membranes entourant le cerveau, peut se propager rapidement. Elle peut être d'origine virale ou bactérienne, cette dernière étant la plus dangereuse, pouvant entraîner des complications sévères, voire la mort si elle n'est pas traitée à temps. Pour les personnes qui ne pourront pas se rendre dans les hôpitaux le 19 avril, le vaccin restera disponible en semaine au Centre international de vaccination situé au Mutual Aid Building à Port-Louis, entre 9h et midi, puis de 13h à 15h. Le ministère de la Santé insiste sur le fait que cette vaccination est non seulement une nécessité sanitaire internationale, mais aussi une mesure de protection individuelle et collective. Elle permet d'assurer la sécurité des pèlerins mauriciens tout au long de leur voyage et de prévenir la transmission de la maladie à leur retour.
Toujours aucune trace d'Irfan Soupour. Cet homme de 31 ans est porté manquant depuis le 21 mars dernier et 3 suspects ont avoué l'avoir battu à mort à Pointe-aux-Sables suite à une dispute. Dans un premier temps, ils ont confié aux enquêteurs s'être débarrassés du corps de la victime à Albion, mais aucune trace jusqu'ici. Les enquêteurs comptent étendre leurs recherches dans d'autres endroits. Après 2 ans d'interruption, les entraînements de chevaux sous l'égide du Mauritius Turf Club ont repris ce vendredi matin. Une reprise qui a attiré une petite foule à la sortie du paddock où l'émotion était palpable. Un reportage signé Norsha Dohou et Marc Pierre. Peu après 6 heures, Ali Maurice, monté par Sunil Bosant, a été le premier à fouler la piste, suivi de Zil Maurice, son compagnon de boxe. Tous deux appartiennent à l'écurie Gajadar, la plus ancienne du pays. D'autres chevaux issus des écuries Mahadia, Ewitson, Moutien et Soudial étaient également présents et d'autres entraîneurs devraient les rejoindre dans les prochains jours. Au total, 15 jockeys et track riders ayant obtenu le feu vert de la Gambling Regulatory Authority ont pris part à cette première séance d'entraînement. Pour l'instant, seul le trotting track est accessible, tandis que des travaux de renforcement sont en cours sur la piste en sable. Pas moins de 750 tonnes de sable ont été nécessaires selon Santosh Gajadar, président du MTC. Très satisfait de la reprise, nous trouvons qu'il tient un petit peu la rouille de la machinerie, mais tout passe très très bien. On trouve nous très contents du turnout qui gagne, même du public pour un premier jour seulement au trot. Nous avons un joli turnout, du monde où trouver qui sa passion pour les courses là, pas finement, et qu'après 2 années, il est pérennette. C'est visible qu'il y a presque 750 tonnes de sable qui nous finit mettre la petite piste. Ça donne une idée de l'état dans lequel nous héritons la piste là. D'ici le milieu de cette semaine-ci, nous commençons étaler du sable là pour qu'il la piste paraît dans à peu près 2 semaines. Garden si patience, encore, nous disons les courses pour l'orgue, training in l'orgue, les courses ici pour l'orgue. Bientôt. Pour l'entraîneur champion 2023, Samraj Mahadia, cette reprise apporte un feel-good factor et dit entrevoir l'avenir des courses avec plus de sérénité. Un good feel factor ce matin, même parmi la communauté des turfistes, même pas le foyer, même mon entraîneur et mon propriétaire qui sont présents ce matin. Alors, un very good feel factor. Nous avons l'avenir des courses avec beaucoup de sérénité et beaucoup de positivité. Maintenant, nous faisons un grand effort cette année-ci. Nous prenons environ 10 nouveaux chevaux. Une partie pour rentrer au début de juin et puis l'autre pour rentrer dans le contingent. Nous prenons un effectif environ de 32 à 35 chevaux cette année-ci. Le jockey Swapnil Rama, désormais rattaché à l'écurie Amar Soudial, salue lui aussi ce redémarrage tant attendu par l'ensemble de l'industrie. Très content, surtout pour tout le monde qui s'attend ça depuis bien longtemps et surtout un cheval qui est enfermé dans le box pendant tout ce temps-là. Je pense même que cheval même bien happy aujourd'hui et que je réussis des foules un peu et que heureusement ça a commencé et merci à Turf Club, merci à tout le monde pour essayer de faire ça, organiser ça training aujourd'hui et m'espérer nous faire une bonne saison. Les passionnés ne cachent pas leurs enthousiasmes. Ashwin Dindial, fidèle des courses organisées par le MTC, parle d'une ferveur particulière. Après 2 ans, on trouve l'entraînement. J'ai une ferveur ici. Tout le monde entraîné, mon fils, mon ancien camarade de là, et mon sur une gazédo venir avec son cheval, la plupart cheval sur une gazédo bien entraîné. Et mon trouve ça constate sa ferveur là. Et m'espérer cette année-ci, je pas espérer moi assez confiant que la reprise du sport hippique, du sport favori, du sport roi que nous disons à Maurice, pour un succès. L'industrie hippique locale franchit une nouvelle étape avec le retour du Mauritius Turf Club en tant qu'organisateur de courses. Et puis, kickboxing, bel exploit de Fabrice Bollock lors de la Coupe du Monde en Thaïlande. Le Mauricien a décroché son 12e sacre dans ce tournoi. En finale, il s'est imposé à la majorité des juges 2-1 face au Thaïlandais Sitichok Naksawat. Ce fut un combat éprouvant, difficile, serré jusqu'au bout. Donc on a dû aller chercher ce 12e sacre. Mais quand même, il y a des choses à ajuster, à améliorer.
Donc je pense qu'il y a eu pas mal d'erreurs. Mais le travail continue. L'objectif, comme on a indiqué depuis longtemps, ça reste les championnats du monde en Abu Dhabi. Donc on va travailler pour être au sommet d'ici là. Donc on a environ 4-5 mois de préparation. Il va falloir justement continuer à s'améliorer, continuer à progresser. Quel Jude, 38 ans et habitant Sainte-Croix, s'apprête à représenter Maurice en Pologne lors de la compétition World of Ink Tattoo Convention. Du 2 au 4 mai 2025, il défendra son art dans la catégorie géométrique ornementale. Il nous confie avoir reçu son invitation à cette compétition alors qu'il assistait en novembre dernier à un séminaire en Allemagne consacré à l'art du tatouage. Propriétaire du Twins Tattoo Studio avec un salon à Rivière-Noire et un autre à Baie-du-Tombeau, il dirige ces établissements aux côtés de son frère jumeau. Il ajoute qu'il évolue dans le monde du tatouage depuis plus de 23 ans. Une invasion de criquets du Sahara dans le sud de la Libye menace les cultures et la flore des oasis et des exploitations de la région qui tentent de sauver leur culture avec des pulvérisations massives. Un reportage AFP. أحد المزارعين المتضررين من آفة الجراد. الجراد هذا ممكن له أكثر من 25 يوم كان عندنا هنا. اليوم طبعا تعتبر الزيارة الثانية لبعض المواقع الزراعية المتعلقة بانتشار حشرة الجراد الصحراوي، والهدف الأساسي هو تتبع الأطوار الحديثة اللي هي طور اليرقات من خلال المعلومات الواردة من المواقع الزراعية والفرق المقيمة في تلك المواقع. الآن أصبحت الأطوار هذه بشكل متسارع من حيث الانتشار والتوسع حتى في رقعة المنطقة الجغرافية الواحدة، وهذا يعتبر أمر خطير يحتاج لسيطرة بشكل عاجل. Les acheteurs impatients se pressent dans les boutiques d'Indonésie pour pouvoir s'offrir un iPhone 16 désormais en vente. Après des mois d'interdiction dans l'archipel, en octobre, le gouvernement indonésien avait interdit la commercialisation de ce modèle le plus récent des iPhones au motif qu'Apple n'avait pas respecté la réglementation exigeant que 40% des téléphones soient fabriqués à partir de composants fabriqués localement. Reportage. It's quite long. I've been waiting since September, October. Yeah, but I want to buy from local because there is a warranty from the iBox. Yeah, so I don't buy overseas. It's already the habit that we have use iPhone and then the technology and also all the
things with iPad and anything combined with Apple. So it's not difficult to change another device. Yang mana? Yang di email yang lebih panjang lagi kan? Yang pertama Kak? 330. Je vous retrouve après la pub. Ban la pidje tenen ban talon caché, ça a fait qui fait de tout arrêter zis pour taper la main. Chaque du monde n'est qu'un talent. Est-ce qu'il jazz Wello et na talent. Wello et na talent. Wello, laisse le couleur shine. Tenant 13 à 19 ans, tu as une santé, danser, comédien, musicien, peu importe. Inscris-toi au wello.mu et na 100 000 roupies à gagner. Wello et na talent. Est-ce qu'il coule à nous îles? Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Les prix des carburants qui restent inchangés alors que les cours ont chuté pour atteindre la barre des $60 le baril. Cependant, le ministre du Commerce précise que le PPC n'envisagera une hausse ou une baisse des prix que si le CIF payé au cours des 3 derniers mois ainsi que celui estimé pour les 3 prochains mois enregistre une variation de plus de 4% à la hausse ou à la baisse. Et pour en parler ce soir, nous accueillons l'activiste Nishal Joyram. Bonsoir. Oui, bonsoir Mélanie, bonsoir l'île Maurice. Nishal Joyram, donc comment on réagit au maintien du prix des carburants? Le maintien, moi étonné, pareil, comme un petit peu tout le monde, un peu tout mauricien, nous perdons une baisse des prix. Et ce qui est important, nous comprendre, est-ce qu'il c'est une raison pour maintenir le prix. Et c'est ça qui nous peut essayer de comprendre, un peu tout le monde peut essayer de comprendre. Quand nous guettons un petit coup, le ministre, on écoute avec beaucoup d'attention sur conférence de presse. Et le ministre dit comme ça que la baisse pour l'essence, il tourne environ de 2%. Mais si nous guettons un coup de prix qui la STC a publié dans ce bank press release, le 13 décembre, le prix de l'essence qui nous tenant CIF était de 28 roupies 24. Et quand on est en avril, il est 26 roupies 83. Donc 28 roupies 24 pour 26 roupies 83, c'est le prix qui STC peut donner pour vous trouver une baisse qui tourne environ 5%. Donc bien au-dessus de sa 4% que le ministre peut dire effectivement, dans les regulations, si nous avons une baisse qui est moins de 4%, donc nous pas passer aux consommateurs. Mais là, la baisse est de 5% si nous pouvons prendre le prix de la STC. Et ajouter à ça justement $60 le baril, est-ce que vous pas pensé que tu as quand même une baisse conséquente? Nous essayons de comprendre un petit peu comment le mécanisme marche. Le ministre il explique ça et donc quand nous avons un coût $60 baril pétrole aujourd'hui, c'est baril brut qui nous peut causer. Nous ne pas cause unleaded, nous ne pas cause diesel, nous ne pas cause l'essence, nous cause le prix brut. Alors que quand on achète l'essence et le diesel, il n'est pas même prix, il n'est pas à $60 qui nous trouvait baril là. Mais quand même, nous devons comprendre que quand nous trouvons une baisse par baril, sa baisse là, il est bien reflétée dans mon prix l'essence et mon prix diesel. Donc, moi, je vais un petit peu, je vais différentes références. Vous connaissez, il y a plusieurs zones nombres qui peuvent maintenir par
par le régime précédent. Et là, le régime actuel, pendant un éclaircissement, il dit bon, nous comprenons ça, une zone d'ombre qui est dans là, et après, nous sommes capables de faire nos propres opinions. Si vous avez un coup de price structure, je peux montrer où ça à l'écran, vous ne connaissez pas les visibles seulement. Les visibles, ça price structure qui me peut montrer où là? Pas tellement, pas vraiment. Pas tellement. Allez, right. Si nous avons une price structure, c'est qui a STC publié dans ce communiqué de presse. Donc, il y a un prix de référence. Aujourd'hui, le prix de référence, pour l'essence, pareil pour diesel. Diesel, le ministre dit la baisse les plus qui disposant. Mais quand nous guettons pour l'essence, price structure, le prix qui nous est dans pour l'essence par métric tonne aujourd'hui, c'est $683 par métric tonne. Et alors qu'en décembre, le 13 décembre, c'était $695. Quand nous guettons un coût, prix référence, au frais de nous ça en métric tonne, mais quand on guette ou convertit ça en baril, parce qu'un tonne métrique est à peu près 7,2 barils, vous convertissez ça en baril, où vous trouvez aujourd'hui la STC peut dire ce prix de référence, c'est environ $95 baril. Parce qu'il met ça ici en tonne métrique et dit monde pas trop comprend. Donc l'essence, la référence qui STC peut prendre, c'est $95 baril. Alors, on a fait une petite recherche, on a fait un coup de différents plats qui sont là. Aucune plate, c'est un indication, c'est un prix de référence qui de nous. Et dans différentes institutions qui donnent ça, on a Middle East, Arab Gulf Platts, qui lui tourne autour de $89. Et si vous avez Singapour Platts, il tourne autour de $90. Mais cause pour l'essence. Mais pas cause le prix brut là. Le prix brut, effectivement, il dégringolé. Donc aujourd'hui, déjà, au niveau de sa prix référence là, il y a une grosse différence, à peu près de $5 par baril. Dans le passé, quand nous convertissons en roupies, il fait aujourd'hui environ 2 roupies. Sa différence qui est là entre prix référence et prix qui peut pratiquer par baril, prix peut pratiquer actuellement. Dans le passé, en 2022, par exemple, la différence qui tient entre prix qui STC type affiché et le prix qui peut pratiquer par baril, qui tombe autour de 13 roupies à peu près. Et 13 roupies, quand on convertit ça dans un an, il dépasse 5 milliards roupies. Et ces 5 milliards roupies-là, nous comprenons bien. Quand on trouve le price structure, nous avons excise duty, nous avons TVA, nous avons tout ça, tout ça, taxe qui peut prélever là. Ça, taxe, nous connaissons la caisse. Nous connaissons combien de taxes à peu près prélever par an. Mais sa différence qui est non entre référence, prix référence et prix qui nous peut payer par bateau, sa différence-là, nous pas connaît dans qui la caisse l'y peut aller. Moi, explique ça un petit coup bien simple. Hein. Fait comment dire, Mélanie, la radio Radio Plus, comme ça, tous les mois, on achète 10 kilos comme d'amour, on amène pour la radio. Et on dit à la radio, ben, tous les mois, prix comme d'amour paraît pareil, il varie. Ben, nous mettons un prix, à peu près un prix référence, 50 roupies. Donc, après, ce que vous pouvez acheter, c'est à peu près un prix référence, 50 roupies, ou mettez l'essence, ou besoin d'acheter, ou des rangements et tout, ou dire radio, paye ça 100 roupies. Radio, paye 100 roupies avec vous. Ça m'a donné c'est qu'il nous a ajouté là, fait que moi, c'est ma taxe qui vous peut ajouter. Donc, vous pouvez vendre ça 100 roupies avec la radio. Mais qui arrive, ça prix qui vous peut dire, prix référence là, c'est pas le prix que vous pouvez payer, parce qu'on prend un prix référence comme ça pour qu'il chaque fois, ou pas dire, ben, prix là, une variété et tout, on prend un prix référence. Mais donc, on peut l'acheter dans le bazar, et dans le jour, vous pouvez payer 20 roupies, et dans le jour, vous pouvez payer 30 roupies. Donc, déjà, en tout prix référence, et prix que vous pouvez payer actuellement, il y a une différence. Est-ce que vous pouvez comprendre, moi, Mélanie? Donc, ici, déjà, au niveau prix référence qui peut pratiquer par la STC et prix actuel, donc il y a une différence. Et la STC, jamais pas de fin. Enfin, il fut un temps où tu peux déclarer qui prix tu peux payer par bateau. Chaque vaisselle qui rentrait, qui prix tu peux payer. Mais depuis quelques temps, depuis 2022, donc nous pas trouve aucun prix actuel par bateau qui la STC peut disclose. Donc, la première chose, c'est de demander, vous pensez, les journalistes, il est important qu'ils demandent ça, qui fait le prix de référence, la STC aujourd'hui, ils mettent un prix de référence, nous comprenons, ils mettent un prix de référence pour que chaque semaine, ils pas changent ça, mais seulement à la fin, ils sont capables de publier
Qui différence est entre ce prix de référence et le prix actuel, il publie le prix actuel qu'il peut payer par bateau et il dit ce prix différence qui est là, donc qui account l'inallé parce qu'il fut un temps, sa différence-là, un an, il suffit pour lui payer sa trou qui nous est dans PSC. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui me tient envie de faire ressortir, si vous avez un coup dans sa price structure qui STC publié le 11 avril, l'idée comme ça, exchange rate, roupie dollar, 45 roupies 79 sous. 45 roupies 79 sous. C'est qui nous bien comprend aujourd'hui la STC piasté dollar avec la banque commerciale. Et donc chaque dollar qui est piasté avec la banque commerciale, ou compare ça avec prix qui la banque de Maurice peut vendre de là, vous connaissez la banque de Maurice a acheté de l'or 43 roupies 40 et ils vendent de l'or 44 roupies 31. Donc à peu près la STC, il peut dire entre 1 à 10 roupies s'il peut deal directement avec la Banque de Maurice. Et la STC est en capacité pour lui deal avec la Banque de Maurice parce que c'est une compagnie para-étatique, c'est le gouvernement et il est capable, bien sûr, deal avec la Banque de Maurice pour qui nous gagne de l'or à un taux préférentiel. Donc là, nous déjà PPR dit l'au-delà parce qu'il peut acheter de l'or. Il n'a pas acheter ça avec la Banque de Maurice, alors que le gouvernement est capable de prendre avec la Banque de Maurice, il peut acheter ça avec la banque commerciale. Nous perdons entre 1 à 10 roupies. Nous avons un problème, le prix de référence déjà qui peut pratiquer. Et il y a un troisième problème qui vous trouvez, c'est que dans le passé, à chaque fois qu'il y a une question qui nous posait à la STC, comme nous, c'est un petit peu moins, un petit peu de questions, c'est dans JN Chalem, c'est dans plusieurs des autres nous posent des questions à STC. La façon de payer qu'il prix, il y a une regulations pour qu'il n'y ait pas baisse prix. Un des bonnes affaires qui dit baisser dans ces regulations, c'est qu'il jamais pertinent avant qu'il faudrait un coup si PSC déficitaire, il n'est pas capable de baisser prix. Le prix est ajusté par rapport à prix qui peut arriver, ou à une variation qui est sur le marché international. Donc, je n'ajoute une clause, ces regulations sont changées. Si je ne me pas trompé, c'était 2023, en janvier 2023, dans le sens à regulations. Ça, pour dire maintenant, je vous baisse prix, subject to availability of funds in PSC. Donc, ça permet de maintenant pas baisse prix, compris baisser à l'international, parce qu'ils veulent dire payer en fond dans PSC. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le calcul, le ministre, il explique ça très bien aujourd'hui. Il dit comme ça, il y a un prix de référence, et ça prix de référence, ça, comment il calcule ça? Il prend 3 mois avant et 3 mois après, il fait un average de ça. Sauf qu'on vous trouve dans ma regulations de la STC, je modifie quelque chose. Vous connaissez quand on prend un average de 3 mois avant. 3 mois après, vous d'accord, vous avez un forecast. Mais 3 mois avant, vous prendre un prix qui n'est pas bateau. Chaque bateau qui est rentré, qui prix est non. Alors que la STC, aujourd'hui, il prend un prix qui dans le passé, il ne prend pas un prix qui est payé actuellement pour le carburant. Qui prix il prend? Il prend un prix de référence qui est là avant. Sa prix de référence qui est là avant là, c'est un prix qui est déjà gonflé. Donc, on peut calculer un average, un average. Alors que pour les mois précédents, l'utilisateur prend le prix actuel, ou pas prendre un average le mois précédent, qui est déjà un chiffre qui est gonflé. Donc aujourd'hui, quand on get tout ça là, on dire que la STC aujourd'hui tient une manœuvre entre 8 à 10 roupies pour baisser l'essence. Mais quand nous écoutons toute bonne explication, Nishal Joyram, est-ce qu'il n'est pas plus bénéfique pour nous au final si nous tenons un agreement G2G par exemple? On dit quelque chose qui est très intéressant. Dans le passé, nous tenions un agreement avec Mangalore, si vous vous rappelez, qui ne résidait après, suite à l'affaire Betamax. C'était en 2015, si je ne me pas trompé. Donc, Mangalore, nous peut gagner un prix préférentiel. Effectivement, si nous tenons un G2G, dernièrement, le ministre est très évasif. Me rappelle un journaliste, il me pose une question dernièrement. Il nous a dit comme ça, le Premier ministre me dit, Tivini, est-ce que je ne discute, par exemple, importation de carburant? Oui. On est qui, l'Inde, aujourd'hui, il a acheté pétrole en bulk.
Et il y a dans ce ban raffinerie, entre autres, il y a Mangalo, et nous peut acheter avec Mangalo. Et nous avons un G2G, et qui peut permettre nous, même si nous avons un petit pays qui nous consomme beaucoup d'essence, il peut permettre nous payer ça au rabais, au lieu qu'ils nous acheter ça sur le marché libre. Nous avons 2 ou 3 ou 4 courtiers, finalement, chaque courtier met une marge, et nous paye ban top-up à chaque fois qu'il m'a coûté mettre une marge dans ban prix là. C'est une très bonne proposition et je pense qu'il est bien le gouvernement dit bien considérer, d'autant plus qu'il nous a une très bonne relation avec l'Inde et NG2G qui est très bénéfique à Maurice et qui vous permet nous payer encore à passer sa marge de 8 à 10 roupies qui me peut dire ou là où tu peux avoir une baisse plus conséquente dans ma prix. Alors, quand tu fais une grève de la faim, c'était une action citoyenne et pas politique. Alors, est-ce qu'ils dit ou pas outré qui va un consommateur va être capable de profiter de sa baisse-là qui nous peut trouver sur le marché mondial? Vous connaissez, peut-être, vous faites des balades une politique quand vous pourrez produire ça. À l'époque, moi, j'ai gagné la visite de pas mal de personnes, entre autres, une personnalités qui, aujourd'hui, sont dans le gouvernement. Et ces personnes, ils donnent l'assurance, ils donnent moi l'assurance, et pendant la campagne électorale, ils rassurent la population que le prix des carburants, non seulement les carburants, mais quand nous cause des autres denrées aussi pour baisser, et parce que Mauricien bien capable de souffler. Et je me rappelle, c'est dans une promesse qui est le prix pour baisser par 20 roupies quand nous cause l'essence. Je ne veux pas faire cause des autres denrées aussi qui bien baissé, mais c'est dans un prix. Aujourd'hui, quand on regarde ça, modérément, il y a des explications possibles. Soit décideurs, ces personnes qui font une promesse là, ils font une promesse sans qu'ils évaluent un petit peu l'implication de cette promesse. Ils font une promesse en l'air, ou bien, soit ils n'ont pas évalué l'implication, ou bien ils font une promesse en l'air. Sachant qu'il y a un changement de régime, aujourd'hui, pendant la campagne, nous trouvons un politicien dire n'importe quoi, et nous trouvons un politicien de nous l'assurance, mais après, parce que et non seulement le prix de l'essence, nous trouvons une série de choses qui t'y promettent, permettez-moi, déborder un petit peu, si vous permettez-moi. Vous connaissez le Mauricien aujourd'hui, parce qu'il me pose une question, comment le Mauricien ressenti, comment moi, mon ressentiment. Si nous avons une situation que nous trouvons que je tout bien c'est la ceinture, parce que nous, l'économie, pas permettre nous de largesse, Mauricien, il est d'accord pour la ceinture. Mais quand vous trouvez parallèlement, le gouvernement fait une promesse, par exemple, il peut abolir un poste qui s'appelle poste vice-président de la République. C'est qui Mauricien bien connaît, c'est que le poste de vice-président, c'est non seulement l'actuel vice-président qui nous est là. Nous avons un ancien vice-président qui gagne pension à vie. Nous avons un vice-président qui est décédé, nous avons un vice-président qui est décédé, ce veut gagne pension à vie lui aussi. Donc, le bureau du vice-président, il coûte à l'État dans les environs de 60 millions ou plus par an. Quand nous cause bénéfice sur allocation, sur bénéfice, sur secrétaire, sur voiture de fonction, sur duty free, sur VIPSU, sur tout ça là, c'est 60 millions plus par an. Donc, c'est une dépense qui t'y promettent nous pour tirer. Donc, nous trouvons ça mal dépensant. Le gouvernement, malheureusement, peut permettre toujours de largesse. Et ça, il fait des cas à faire mal. Si vraiment tu es dans une situation que Mauricien trouvait, OK, nous besoin de la ceinture, nous d'accord c'est la ceinture. Mais nous pas capables de faire la ceinture et nous trouver le gouvernement peut permettre de largesse. Quand nous sommes dans le Parlement, par exemple, nous avons le speaker, qui est une personne qui nous trouvait, un speaker comparé le speaker précédent, c'est un démon qui peut faire ce travail très bien. Nous avons un ministre de l'Attorney General qui nous est là, mais ça deux personnes là, nous sommes capables de choisir un député, et quand nous choisissons un démon en déo, nous avons un salaire en plus qui nous peut bien payer, alors qu'il y a un député, c'est bien un top-up là. Donc le gouvernement peut permettre certaines largesses aujourd'hui, et malheureusement, ça va une largesse qui fait des cas faire mal parce que nous sommes capables de penser, il n'est pas conséquent. Mais seulement quand le Mauricien, le petit Mauricien, qui n'a pas qu'à rejoindre les deux bouts, trouve ça dans largesse là, il dit comme ça, mais pas capable de tout seul, qui besoin de sa ceinture, pas capable de tout seul, qui besoin
payer pour Bangabzi qui n'est dans le gouvernement précédent. Alors justement, l'Alliance du changement, même un petit peu déploie trop de taxes sur les produits pétroliers. Alors est-ce qu'ils ont pas certaines taxes là-dedans? Il y a certaines taxes, ça c'est l'appréciation du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'ils nous trouvaient, nous payent 21 roupies et quelques, ne parvenez pas me noter ça quelque part, 21 roupies et quelques, 21 roupies 0,2 sous de taxes qu'ils nous payaient sur un produit et 7 roupies 90, presque 8 roupies de TVA. Quand on additionne les deux, il fait à peu près 29 roupies de taxes et de TVA qu'ils nous payaient. Est-ce que le gouvernement a besoin de taxes? Je pense qu'il y a différentes taxes qui existaient, mais il y a une taxe qui, par exemple, le gouvernement trouvait qu'il est abusif. C'est quand on suppose Covid, c'est dans 3 roupies pour Covid, c'est dans vaccin et solidarité. Quand on additionne ça, il fait 3 roupies. Je ne tire ça, 3 roupies là, je ne passe ça à subside, je ne fais subside qui sortit 4 roupies 20, 7 roupies 20. Le gouvernement actuel, tu dis comme ça, mais je peux tirer ça quand je viens, je prends la responsabilité, vous en tirez ça 3 roupies là, depuis subside. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, oui, dans 21 roupies 0,2 de taxes, et donc ça taxe à 21 roupies taxes, ou paye TVA. Ça, n'est pas normal du tout. Et les personnes dans le gouvernement aujourd'hui qui me tisoinent pendant la grève, je t'assure moi, qui, quand je pouvais nos pouvoirs, non seulement je peux tirer les 3 roupies qui nous causent pour Covid, mais aussi, je pourrais voir sa structure-là, parce qu'ils ne sont pas capables de payer taxes, ils ne sont pas capables de payer VAT, les 21 roupies qui nous payent taxes, nous payons VAT là. Il n'est pas make sense du tout. Il fait à peu près 3 roupies 15. Mais quand on ajoute tout ça là, 3 roupies 15 et 3 roupies 15 de VAT qui nous payait l'Oman taxe, quand on ajoute ça 3 roupies Covid là, il fait ou 6 roupies. Quand on ajoute quand on prend sa différence qui est entre le prix qui nous peut payer et le prix de référence, quand on prend sa différence qui est entre le dollar qui nous est capable d'acheter à un prix de rabais avec la Banque de Maurice et le prix qui nous peut payer avec la banque commerciale, vous dire que le gouvernement aujourd'hui, sans qu'il bouleverse cette structure de taxation, il est capable de baisser le prix de l'essence par 8 à 10 roupies. Donc, il est capable de faire ça sans qu'il est bouleversé. Maintenant, s'il y a taxe, il y a encore mieux. Mais en même temps, nous devons comprendre. Moi, jamais trop d'accord pour qu'il nous enlève trop beaucoup de taxes parce qu'il nous besoin comprendre que le gouvernement il besoin rouler lui aussi. Il besoin prélever une taxe pour qu'il est capable de faire une dépense qui est énorme. Mais c'est d'autres affaires qui nous besoin comprendre qu'il y a une taxe qui prélève nos licences, il y a notre consolidated fund. Et sa consolidated fund, ben, dépense faire sans qu'il passe pas budget. Donc, ou pas besoin de la loi pour qui faire une dépense. Parce que quand nous passons un budget là voté dans le Parlement, il y a une force de loi et après, nous exécutons. Mais tandis que dans Consolidated Fund, ben, nous rappelle qu'il massacre ces noms pendant Covid. Comment on tire l'argent dans Consolidated Fund pour servir? Donc, dans Consolidated Fund, aujourd'hui, ben, taxe qui peut prélever nos licences, il y a dans Consolidated Fund, et ça, l'argent-là, nous payons aucune accountability, comment il peut dépenser. C'est ça qui est navrant aujourd'hui. Alors, une dernière... Oui? Oui, allez-y. Après, si vous permettez-moi, après ça, vous pouvez causer peut-être le gaz ménager aussi. Donc, allez-y, Mélanie. Alors, justement, je peux venir une dernière question pour Nishal Joyram. Si la situation n'est pas améliorée pour les consommateurs, alors est-ce qu'il y a une manifestation ou même une deuxième grève de la faim qui est envisagée? Pour moi, dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, mon papier n'envisage aucune grève de la faim. Surtout pas dans une élection municipale, je ne pas de percevoir comment on vient mener des autres pendant l'élection municipale. Et après, peut-être, novembre-décembre, c'est le mois qui motive la grève. Ben, novembre-décembre, si il n'y a aucune amélioration, effectivement, je prends en vacances, donc je profite de vos vacances pour réfléchir, pour faire la grève pendant des vacances. Et à ce moment-là, nous vous inquiétons un coup comment la dernière fois, je commence à grève tout seul, vous pouvez demander les autres organisations, donc comment nous sommes capables de faire pour amener une action citoyenne.
Donc, moi, pas envie de faire aucune action maintenant parce que pour une élection, moi, pas envie d'y paraître une action politique, mais une action citoyenne. Nous vous inquiétons un coup. Et il est important que l'île Maurice, quand même, donne parce que le gouvernement, il a envoyé un signal au gouvernement pour dire, voilà, il y a un gouvernement qui est avec 60-0, il y a toutes les cartes en main pour y amener une réforme en profondeur. Et il y a pourtant que ce gouvernement-là, service à une carte-là, et amène une réforme. Donc, c'est le Mauricien. Nous avons un coup le Mauricien, comment y réagir. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est très important pour que mon institution fonctionne. Nous avons envoyé un signal bien fort. Un signal bien fort, je n'ai pas envie de discours politique, mais il est important qu'il nous gagne un indépendant, un extra-parlementaire, par exemple, dans une élection municipale, pour qu'il nous soit capable de dire aujourd'hui, nous, l'île Maurice, nous avons envie d'un changement en profondeur et voilà comment nous montrer nos envies dans ce changement-là. Nous donne une indépendance de la chance parce que nous ne sommes pas capables d'un même régime qui éternellement vous dirige nous. Et quand nous prenons le changement, quand les jeunes, quand les autres gens sont capables de dire comme ça, ben moi aussi, j'ai une chance parce que nous vivons dans un pays, une démocratie, nous vivons dans un état de droit et nous tous, nous avons le même droit et n'importe qui est capable d'aspirer à une position dans l'administration du pays. Alors rapidement, on peut envie cause le gaz ménager. Oui, le gaz ménager. Effectivement, le ministre il cause d'affaires un subside qui l'a causé, entre autres, il cause le subside l'eau du riz, l'eau la farine et gaz ménager qui nous est non. Le gaz ménager, effectivement, nous avons un subside qui est assez gros, donc le ministre il dit que vous avez 600 roupies, mais nous pouvons dire, si je ne me pas trompé, 200 roupies, 180 roupies, je peux le prix exactement en tête là. Vous pensez dans les 200 roupies étaient actuellement. Effectivement. Dans les 200 roupies. Le gaz ménager aujourd'hui, nous besoin comprendre. Une famille, quelques personnes dans mon entourage, moi, je servis à peu près un gaz par mois. Et dans moi, dans 2 mois, je servis un gaz, mais en average, je servis un gaz par mois. Aujourd'hui, nous sommes capables pour le gaz ménager, nous sommes capables de cibler. Nous sommes capables de cibler, soit nous donnons des gens vulnérables gaz, ou bien nous donnons un gaz par famille, par mois. Donc, un dimoun, il y a 12 gaz qui est capable. C'est un mécanisme qui nous est capable de mettre en place, hein, si nous avons une volonté pour nous faire. Nous donnons chaque dimoun un gaz par mois, qui vous paye à un prix rabais, 200 roupies ou quoi. Si on a envie de servir un deuxième gaz, un troisième gaz, il paye le prix 600 roupies. Parce que nous besoin comprendre, il y a beaucoup de lotos aujourd'hui qui péroulent avec un gaz ménager. Parce qu'il nous paye, il y a beaucoup de lotos qui est en gaz, qui aucun feeling pas en gaz, et ils trouvent un gaz ménager beaucoup plus bon. Donc, un consommateur, l'essence et le diesel, peut payer, peut subsidier ça l'auto qui péroule avec gaz aujourd'hui là. Et le gouvernement au courant de ça, tout le monde au courant de ça. Donc, ça m'a l'auto là, parce que ça m'a l'auto, tout l'auto qui roule en gaz, je ne paye aucune façon pour je t'approvisionner dans une station de service, parce que toute une station de service n'est plus en gaz. Donc, ça, c'est gaz ménager. Nous avons un restaurant, différents commerces qui peuvent servir gaz ménager, qui ne peuvent pas servir un petit bonbonne, parce que ça va un petit bonbonne là, je ne peux pas servir un gros bonbonne, comment je peux servir, et je peux payer un subside là. Quand nous cause la farine dans le passé, nous disons ça, la farine aujourd'hui, nous avons un subside de la farine, nous avons une boulangerie qui peut servir de la farine pour faire un pain spéciaux. Le pain, par exemple, pour prendre une baguette qui vous en vend 5 ou 40, vous pensez, quand il peut mettre un petit peu sésame là, il appelle ça un pain spécial, et il vend ça à 10 roupies. Et il peut servir de la farine qui est en subside là. Donc, une pâtisserie peut servir de la farine qui est en subside pour lui vendre un gâteau. Donc, la farine qui est en subside, donc, c'est pas uniquement pour des gens servir. Du riz qui est en subside, et il y a beaucoup de personnes qui très aisées pour acheter du riz pour d'autres consommations, d'acheter du riz basmati, et je servis ça du riz de riz ration qui est subside, qui est en subside là pour je donner aux animaux. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire un ciblage, nous sommes capables de mettre en place ce ciblage-là pour ne pas dépenser l'argent inutilement dans un subside. Et nous cibler des gens vulnérables, des gens qui bien besoin dans le subside, et nous accordons ça le subside là, ça des gens là. Nishal Joyram, merci beaucoup. Merci à vous, Mélanie. Merci à l'équipe et bonne soirée. Bonne soirée.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.